traduction algébrique, donc à l'aide des bulles pour nous aider à mieux traduire. Donc, dans chaque cas, représente la situation à l'aide de bulles algébriques, puis répond aux questions, puisqu'on a en dessous des questions. Alors, premier problème, Alice a 8 crayons de plus que Benoît. Je dois identifier adéquatement mes bulles. Donc, on parle ici du nombre de crayons. Donc, nombre de crayons d'Alice et nombre de crayons de Benoît. Peu importe dans quel ordre vous l'inscrivez, l'important, c'est de faire les flèches dans le bon sens. Avant d'aller faire mes expressions algébriques, je vais faire mes flèches. Alors, qui a 8 crayons de plus? Premièrement, 8 crayons de plus. L'opération mathématique, c'est plus 8. Alors, le sujet, c'est Alice. Alors, je vais pointer vers Alice. C'est qui a 8 crayons de plus? Alice, plus 8. Alors, si Benoît a B crayons, donc dans la bulle nombre de crayons de Benoît, j'inscris ce qu'on me dit, B, quelle expression algébrique représente le nombre de crayons d'Alice? Alors, bien, pour pouvoir passer à la bulle, je prends la flèche qui est dans le bon sens. Alors, B traverse, rentre dans la machine, ça devient B plus 8. Ensuite, je me demande si Alice a A crayons, donc dans la bulle d'Alice, j'écris la variable A puisque c'est ce qu'on me donne. Je veux savoir l'expression algébrique qui représente le nombre de crayons de Benoît. Alors, cette fois-ci, si je fais juste retranscrire la flèche pour l'avoir plus proche, là. Alors, plus 8, c'est toujours Alice qui a 8 crayons de plus que Benoît. Mais moi, j'ai besoin de faire l'inverse. Donc, je vais inverser ma flèche couleur et l'opération. Donc, si c'est plus 8 dans ce sens-là, c'est moins 8 dans ce temps-là. Une qui a le 8 de plus, bien, l'autre a 8 de moins. Alors, je vais prendre mon A, traverser le pont dans le bon sens, à moins 8. Alors, deux expressions algébriques que j'ai trouvées. Si la variable représente le nombre de crayons de Benoît, Alice a B plus 8. Et si Alice a A comme variable pour représenter son nombre de crayons, bien, le nombre de crayons de Benoît sera l'expression algébrique 8 moins A. Deux questions. Si Benoît a 4 crayons, combien en a Alice? Alors, ce que je connais, c'est la quantité de Benoît. Alors, c'est comme si je vais prendre quelle variable, mais quand je connais Benoît, donc quand c'est lui qui a la variable, alors, quelle expression algébrique représente le nombre de crayons d'Alice? Bien, ce que je cherche, moi, c'est le nombre de crayons d'Alice quand je connais Benoît. Alors, c'est l'expression algébrique B plus 8. Et le B vaut 4 dans mon exemple qui est ici. Bien, 4 plus 8 me donne 12. Donc, réponse 12 crayons. Bon, ça, c'est si je veux faire avec l'expression algébrique. C'est sûr que j'aurais pu me faire une autre bulle en dessous. Écrire mon 4 ici. Me refaire un pont et dire, bien, 8 plus 4 me donne 12. Oui, parce que j'ai fait 8 plus 4. Parce que j'écrive l'opération quelque part. Et si Alice a 25 crayons, donc dans ce cas-ci, ce que je connais, c'est le nombre de crayons d'Alice. Donc, je vais aller casser la variable à Alice. Donc, je vais aller dans cette série de bulles-là. Combien en a Benoît? Donc, je veux bien prendre une des deux bulles. Donc, c'est celle de Benoît quand je connais Alice. Alors, l'expression algébrique qui représente le nombre de crayons de Benoît, lorsque je sais combien en a Alice, c'est A-8, pardon. Alors, si Alice en a 25, bien, j'ai simplement à faire 25 moins 8, ce qui me donne 17, donc 17 crayons. Alors, Benoît a 17 crayons si Alice en a 25. Même chose, j'aurais pu écrire mon 25 à Alice, puis ben, faire mon lien inverse, mon moins 8, et dire que je vais faire 25 moins 8 qui me donne 17. Deuxième exemple. Colin a 6 disques de moins que Damien. Alors, j'ai nombre de disques des deux. Alors, nombre disques. Eh bien, je vais y aller avec le premier, là, Colin et Damien. Et là, je vais faire ma flèche. C'est qui a 6 disques de moins que?
Alors, 6 de moins que l'opération mathématique, c'est moins 6. Et c'est qui? C'est Colin. Je vais pointer vers Colin. C'est Colin qui a 6 disques de moins que Damien. Fait que j'ai encore la même flèche ici de 1 à l'autre. Je vais le répéter, là, c'est juste la même. Si Damien a des disques, donc je veux savoir quelle expression algébrique représente le nombre de disques de Colin quand je connais Damien. Alors, quand Damien en a D, une certaine quantité qu'on pourra voir justement après. Quelle expression algébrique représente le nombre de disques de Colin? Bien, D, je passe par la flèche moins 6, donc D moins 6. Et dans le deuxième exemple, si Colin a ses disques, alors si je connais la quantité de disques de Colin, ici, je veux, ça ne traverse pas, alors je vais inverser ma flèche et je vais inverser l'opération. Donc, si de passer de cette bulle-là à celle-là, c'est moins 6, bien, l'opération inverse sera plus 6. Et là, C peut traverser dans le bon sens. C plus 6. Et justement, on me donne des quantités pour chacun. Si Damien a 41 10, combien en a Colin? Alors, ce que je connais, c'est Damien, D. Quelle expression algébrique représente le nombre de 10 de Colin que je cherche? Bien, c'est D moins 6. Et le D, qui représente le nombre de 10 de Damien, est remplacé par 41. 41 moins 6 me donne 35. Alors, Colin a 35 disques. Ensuite, si c'est Colin que je connais, donc je sais que Colin a 13 disques, combien en a Damien? Alors, je cherche combien Damien quand je connais la quantité de Colin. Alors, l'expression algébrique, C plus 6. Et C, c'est la quantité de disques de Colin, 13. 13 plus 6 me donne 19. Alors, Damien a 19 disques. Je continue. Numéro 3. Élisabeth marche le quadruple de la distance marchée par Fabella. Quadruple, l'opération mathématique, c'est x4. OK, c'est des distances marchées par les filles, donc distance parcourue par Élisabeth. Élisabeth, qui est écrit comme ça. Et la distance parcourue par Fabella. Alors, je vais faire ma flèche. Je dois pointer vers le sujet. Qui marche le quadruple de la distance marchée par Fabella? Bien, c'est qui? C'est Élisabeth. Si vous avez bien remarqué, si je lis la phrase au complet, c'est assez difficile de répondre Fabella à « c'est qui marche le quadruple de la distance marchée par Fabella ». Lisez jusqu'au bout, puis vous devriez déjà avoir un indice. Alors, je pointe vers le sujet, c'est Élisabeth, et l'opération mathématique, c'est quadruple x 4. Tiens, je vais le faire tout de suite. Et là, on me dit, si Fabella a marché F kilomètres, donc mes distances sont en kilomètres ici, donc je mets le F à Fabella. Quelle expression algébrique représente la distance parcourue par Élisabeth? Mais le F traverse la flèche dans le bon sens. Fois 4, attention, je ne vais pas écrire F4, je vais écrire 4F. On respecte les règles algébriques d'écriture algébrique. Si Élisabeth a marché E km, donc distance parcourue par Élisabeth est E, est-ce que je peux traverser? Non, ce n'est pas dans le bon sens. Je vais inverser ma flèche et je vais faire l'opération inverse. L'inverse de x4, c'est divisé par 4. Alors, E traverse et se fait diviser par 4. E divisé par 4. Je préfère en fraction qu'écrit un à côté de l'autre parce qu'en algèbre, c'est beaucoup plus facile de fonctionner comme ça. Et on me demande, toujours en regardant nos bulles, si Fabella a marché 1,5 km, combien en marche Élisabeth? Alors, je connais Fabella. Combien en marche Élisabeth? Je vais aller voir dans sa bulle son expression algébrique. Donc, je cherche la valeur de 4 fois Fabella, 4F. Et Fabella, c'est 5,1. Donc, 4 fois 5,1. Alors, si je multiplie 5 fois 5,1, ça devrait me donner 20,4.
Donc, 20,4 km parcourus par Élisabeth. Et si c'est le contraire, qu'on me donne Élisabeth et que je cherche Fabella, donc quand je connais Élisabeth, quelle est l'expression algébrique de Fabella? C'est E divisé par 4. Je n'ai pas de place, je vais l'écrire à côté au lieu d'en dessous. Et E, c'est la distance parcourue par Élisabeth, 34 divisé par 4, donne 34 divisé par 4, me donne 8,5. Donc, 8,5 km parcourus par Fabella quand Élisabeth en parcourt 34. Numéro 4. Gaëlle a eu la moitié des points qu'Hélène, d'Hélène en tout cas, qu'Hélène dans son examen. Alors, c'est des nombres de points. Nombre de points. Nombre de points. Gaëlle et Hélène. Alors, la moitié. Gaëlle a eu la moitié. L'opération mathématique, moitié veut dire divisé par 2. C'est qui a eu la moitié des points d'Hélène dans son examen? C'est Gaëlle qui a eu la moitié des points divisé par 2. Je vais aller l'écrire tout de suite. Alors, Hélène, si Hélène a eu H points, quelle expression algébrique représente le nombre de points de Gaëlle? Bien, le H se fait diviser par 2. H sur 2. Alors que si on me donne la valeur de Gaëlle, qui est représentée ici par la variable G, je ne peux pas traverser comme ça ici. Donc, je vais aller inverser ma flèche, inverser l'opération. Donc, divisé par 2 devient fois 2. Et là, G peut traverser tranquillement. G multiplié par 2 ne donne pas G2, mais 2G, l'expression algébrique. Si Hélène a 86 points, combien en a Gaëlle? Donc, combien a Gaëlle quand je connais Hélène? L'expression algébrique, je vais aller chercher, c'est dans cette bulle-ci. H sur 2. Et quand Hélène a 86 points, bien, je divise par 2, ce qui me donne 43. Donc, 43 points. Et si Gaëlle a eu 35 points, combien en a eu Hélène? Donc, si je connais Gaëlle, quelle expression algébrique représente le nombre de points d'Hélène? Donc, l'expression algébrique, c'est 2G. 2 fois 35 points, puisque Gaëlle, c'est 35 dans mon exemple ici, ce qui fait 70. Donc, 70 points pour Hélène. 5. Yannick a reçu 3 bonbons de plus. 3 de plus que le quadruple de Joanne. Alors, cette fois-ci, j'ai 2 opérations. J'ai 3 de plus que le quadruple. Et on se souvient que lorsqu'on le dit, c'est dans l'ordre inverse qu'on doit les faire. Alors, je vais commencer par, pour identifier mes bulles comme il faut. Là, c'est des nombres de bonbons. Bonbons. Nombre bonbons. De Yannick et de Joanne. Et je pointe toujours vers le sujet. Donc, c'est qui a reçu 3 bonbons de plus que le quadruple de Joanne? Bien, c'est Yannick. Alors, je vais pointer vers Yannick. Sauf que cette fois-ci, j'ai 2 opérations. Alors, je dois mettre 2 flèches. Je vais aller doubler ma flèche ici. Et la première qui est dite sera la dernière à faire, donc va aller à la fin du pont. Fait, comme je suis dans ce sens-ci, la fin du pont est ici. Et le début du pont, au début du sens, c'est la dernière opération qui est dite, pour que je la fasse en premier. Évidemment, si j'avais inversé et que j'avais eu Yannick ici et Joanne là, le début du pont aurait été ici. Donc, la première opération, la fin aurait été ici et le début là. Donc, il faut faire attention. Dans l'ordre qu'on l'écrit, c'est vraiment au début du pont, la dernière opération dite et à la fin du pont, la première opération dite. Et là, je place mes variables. Si Joanne a eu J bonbons, alors je connais lettre J pour Joanne. Quelle expression algébrique représente le nombre de bonbons de Yannick? Alors, le J
passe dans la première machine fois 4. Alors, ce qui sort ici, c'est 4J. Et à 4J, j'ajoute 3. Donc, 4J plus 3 dans l'ordre. Si je connais que Yannick a eu, c'est un I, là, j'imagine, pour Yannick. Donc, on va mettre un I minuscule comme ça ici. Bon, je vais faire mon lien direct, qui est écrit directement dans le texte, et je vais aller l'inverser. Comment je vais faire? J'inverse le sens des flèches, et directement vis-à-vis le plus 3, la flèche qui est ici va devenir l'opération inverse moins 3. Et le fois 4 va devenir l'opération inverse de fois divisé par 4. Je dois tout inverser. L'ordre des opérations doit être inversé. Mais si je les mets vis-à-vis, ça inverse l'ordre automatiquement. Hein? Ici, on commence avec le 4, alors que là, on commence avec le 3. Donc, je les mets directement en dessous, puis tout s'inverse. Et là, le variable i peut traverser le pont et passer à travers les deux opérations. I moins 3. Alors, à i, j'enlève 3. Et ensuite, ce qui sort d'ici, c'est bien i moins 3. Donc, qu'est-ce qui se fait diviser par 3? Par 4, pardon. C'est tout le i moins 3 qui se fait diviser par 4 au complet, pas juste le i. Donc, j'ai mes expressions algébriques. Je vais aller répondre à mes questions. Si Joanne a 8 bonbons, combien Yannick en a-t-il reçu? Alors, si je connais Joanne, quelle expression algébrique représente Yannick? 4J plus 3. Et J, c'est 8 dans mon exemple ici. Donc, 4 fois 8 plus 3. Je me retrouve avec une chaîne d'opérations. Donc, je suis l'ordre de PEMDAS, faire bien attention. 4 fois 8, 32, plus 3. 32 plus 3, 35. Donc, 35 bonbons pour Yannick, si Joanne en a eu 8. Et si à l'inverse, je connais que Yannick a 11 bonbons, donc je connais le nombre de bonbons de Yannick. Quelle expression algébrique représente le nombre de Joanne? C'est ce que je cherche. Donc, I moins 3 sur 4, que je suis venue chercher ici. Le I, c'est le nombre de bonbons de Yannick. Dans ce cas-ci, c'est 11. Donc, 11 moins 3 divisé par 4. 11 moins 3 me donne 8. Divisé par 4 me donne 2. Alors, 2 bonbons. Dernier exemple, 6. Kéliane a 2 ans de moins que le tiers de Léane. Alors, Kéliane a 2 ans de moins, l'opération mathématique, c'est moins 2, que le tiers, l'opération, c'est divisé par 3. J'identifie mes bulles, c'est l'âge et l'âge de Kéliane et de Léane. Alors, c'est qui a 2 ans de moins que le tiers de Léane? Bien, c'est Kéliane. Je fais 2 flèches parce que j'ai 2 opérations. La première qui est dite s'en va à la fin du pont, moins 2. Et la dernière qui est dite s'en va au début, puisque ça va être, les derniers seront les premiers. Ici, c'est un L, donc si Léane a L années, alors à Léane, je mets un L. Quelle expression algébrique représente l'âge de Kéliane? Le L traverse, il se fait diviser par 3, donc L divisé par 3. Et ensuite, moins 2, donc à ça, j'enlève 2. Ce n'est pas tout qui est sur 3, parce que le moins 2 est arrivé après la division par 3. Donc, je ne le mets pas. Il ne se fait pas diviser, le 2 il est arrivé après. Donc, contrairement à ici, que quand je traversais, je faisais le moins, puis après ça, je divisais tout par 4. Et si je connais l'âge de Kéliane, que je remplace par K comme variable, je vais mettre mon lien direct. Si je veux inverser un lien double, donc j'inverse le sens des flèches, l'opération inverse directement en dessous, donc l'inverse de moins 2, c'est plus 2. L'inverse de diviser, c'est fois, donc fois 3. Et là, le K traverse, K plus 2, K plus 2. Et ce qui sort d'ici, c'est K plus 2. Alors, tout K plus 2 se fait multiplier par 3. Alors, je suis obligée de dire que c'est tout ça
qui se fait multiplier par 3 et les parenthèses sont obligatoires. Et je dois distribuer, donc réduire mon expression algébrique. Je distribue mon fois 3 à chacun dans la parenthèse, chacun des termes. 3K plus 6, puisque j'ai fait 3 fois K, 3K, 3 fois 2, 6. Et là, on me demande si Léane a 9 ans, quel âge a Kéliane? Alors, si je connais Léane, quel âge a Kéliane? L sur 3 moins 2. Alors, si l'âge de Léane, elle, est de 9, je vais faire 9 divisé par 3 moins 2. Ça va me donner 3 moins 2. Ça fait 1 an. Alors que si je vous dis que Kéliane a 10 ans, donc je connais Kéliane, quel âge a Léane? Je connais Kéliane, donc je prends la variable de Kéliane. Quelle expression algébrique représente l'âge de Léane que je cherche? Je vais prendre l'expression algébrique réduite. Et K vaut 10. 3 fois 10 plus 6. 30 plus 6 me donne 36. Alors, si Kéliane a 10 ans, Léane a 36 ans.